N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je suis Kodjo Kablan Aka Sébastien, titulaire d'un Master 2 en ingénierie financière, obtenu à l'université de Cocody. Et après mon parcours universitaire, j'ai eu à faire un stage dans une compagnie d'assurance. Et après mes 6 mois de stage, on a décidé avec un ami, on a monté une boîte qu'on a nommée Cebu Multiservice. Et on évolue dans le domaine du tourisme à travers une agence de voyage. Et dans le domaine de l'immobilier, on fait la gestion et la vente de biens immobiliers, la gestion, vente et achat de biens immobiliers. Et l'année, on a commencé en 2018 et tout allait très bien. Mais l'année 2020 a été vraiment un coup dur pour nous. En début d'année, on a été victime des arnaqueurs parce qu'on avait également des services de transfert d'argent, notamment Western Union au sein de notre structure. Et ça a été vraiment un coup dur pour nous vu qu'on a été amené à rembourser une dette. Et à la suite de ça, on a eu la crise sanitaire, le Covid-19, et qui a fait que l'activité du tourisme a carrément cessé. Et pendant le confinement, on est resté à la maison, on a dû fermer l'entreprise et pendant pratiquement près de 2 mois. Et durant cette période, on avait déjà pour projet, parce que depuis tout petit, je venais au champ avec papa, donc j'ai eu l'amour de l'agriculture. Donc ensemble avec mon associé, on avait pour projet, la deuxième vague de notre projet, c'était de créer et monter un projet agro-pastoral. Donc on a saisi le temps du confinement pour essayer de mettre en place ce projet. Donc vu que j'ai mon père qui a une parcelle pas loin d'Abidjan, et on a décidé ensemble de se lancer dans le vivier. Et c'est comme ça, on s'est rendu sur la parcelle et il nous a donné 1 hectare de terrain. Et on a décidé de se lancer. Donc on a commencé d'abord dans un premier temps pour essayer de tester les différentes variétés de cultures. On a commencé par l'aubergine violette, on a commencé par l'haricot vert, on a fait également du gombo et du poivron. Et après observation, on a vu que l'haricot vert se comportait bien parce que c'est une culture qui mettait uniquement 45 jours avant de commencer à produire et qui pouvait produire sur 45 jours encore. On a vu que l'aubergine violette ici était résistant et qui produisait en quantité également, et le prix ici était quand même bon sur le marché. On a vu que le poivron aussi se comportait bien, sauf le gombo qui n'a pas vraiment marché. Donc c'est comme ça,
on a commencé à se lancer dans l'activité. On a rencontré des difficultés, notamment des difficultés financières, parce que, comme vous savez, les cultures vivrières ont besoin énormément d'eau. On a la chance d'avoir une rivière qui traverse le champ, mais il faut du matériel, il faut une motopompe, un système d'irrigation pour pouvoir gérer la parcelle. Et bon, avec nos moyens, on a pu installer un système qui nous permet de tenir, mais qui est quand même insuffisant. Voilà, donc ça fait qu'on ne peut pas vraiment bien exploiter tout le terrain. Mais à la force des choses, avec les premières récoltes qu'on a eues, on a pu quand même commander encore 2 motopompes avec des tuyaux qui nous permettent de pouvoir couvrir le champ. Voilà. Donc actuellement, on a encore besoin des moyens pour pouvoir faire l'installation de tout ça pour que on puisse maximiser notre production, on puisse tenir pendant la contre-saison, parce que sans eau c'est vraiment très difficile. Voilà. Et pour pouvoir aussi tenir, parce que comme vous savez, les plantes sont vraiment très sensibles, donc on est rentré en contact avec un ingénieur agronome et à qui on a décidé de faire un partenariat, qui vient nous visiter très souvent, qui suit les plantes, et quand il y a des problèmes aussi, on lui remonte les informations, il nous donne les produits à utiliser pour pouvoir régler ces différents problèmes. Donc c'est un peu le résumé de notre projet, et nous comptons maintenant étendre ce projet sur pratiquement près de 3 hectares. Et à la suite de ça, on compte également se lancer aussi dans l'élevage. Donc c'est tout un gros projet qu'on veut mettre en place, mais on a vraiment besoin de moyens pour pouvoir mettre tout ça en place. Et moi, comme conseil que je peux donner, et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple par pratiquement l'haricot vert, le poivron et même la tomate. Ce sont des cultures qu'on importe du Burkina, du Mali. Donc ça veut dire que on ne produit pas suffisamment. Si on est obligé d'aller chercher du poivron au Sénégal, aller chercher la tomate au Burkina, ça veut dire que on ne produit pas suffisamment. Or, on a de la terre, on a tout pour pouvoir produire. Mais pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, il faut qu'ils soient déjà passionnés par ce domaine, parce que c'est vraiment difficile. Et bon, vous imaginez, voilà, nous on a fait l'université, on a eu un master 2, je peux peut-être aller dans une entreprise, avoir un poste et puis me limiter à ça. Mais venir en brousse, prendre la machette et me salir, travailler, et avec les difficultés qu'on rencontre, mais c'est uniquement par amour. Et si tu persistes, comme on le dit, tu persistes, c'est vrai. N'imaginez pas que vous viendrez et facilement, oui, ça sera facile pour vous. Voilà, il y a des difficultés, mais c'est avec la persévérance qu'on arrive au bout. Et c'est une activité qui nourrit son homme. Et j'invite tous ceux qui souhaitent vraiment se lancer dans l'agriculture ou l'élevage, et qui n'hésitent pas, surtout qui prennent beaucoup de courage, qui s'attendent ils se disent que dès le départ que ce n'est pas facile, mais avec ma passion et la volonté, on peut, comme on le dit, on peut dépasser les montagnes.